La plupart des gens ne peuvent pas se concentrer, pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont jamais appris à se concentrer. Deuxièmement, ils n'ont jamais entraîné la concentration. Dans cette vidéo, Dan Dapani va vous faire vivre une expérience interactive dans le but d'améliorer votre concentration et d'améliorer votre compréhension de la distinction à faire entre la conscience et le cerveau. La vie est une manifestation de l'endroit où vous dirigez votre énergie. C'est vraiment le cas. Et la chose par laquelle on devrait commencer, c'est voir l'énergie comme nous voyons l'eau. Si je prends de l'eau, si je prends un arrosoir, et que j'arrose le jardin potager, est-ce que la graine grandira ou est-ce que la fleur grandira? Les deux, n'est-ce pas? L'eau n'a pas la capacité de faire la distinction entre la graine et la fleur. Tout ce que j'arrose commence à grandir. L'énergie fonctionne de la même façon. Si je prends de l'énergie et que je l'investis dans quelque chose de négatif, ça grandira et deviendra plus négatif. Si je prends de l'énergie et que je l'investis dans quelque chose de positif, ça grandira et deviendra plus positif. L'énergie n'a pas la capacité de faire la distinction entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Toutes les choses dans lesquelles vous avez investi de l'énergie commencent à grandir et se manifester dans votre vie. Maintenant, vous êtes la somme totale des choses dans lesquelles vous avez investi votre énergie, à travers votre vie entière. Donc le but vraiment, dans la vie, est de comprendre qu'est-ce que vous voulez, quel est votre but dans la vie, qui et qu'est-ce qui est important dans votre vie, et d'être capable de diriger l'énergie dans cette direction, pour que vous puissiez manifester ceci dans votre vie. Donc où est-ce que l'on commence avec tout ça? Ça commence par comprendre comment le cerveau fonctionne. Je dois vous dire qu'après avoir vécu 10 ans comme un moine célibataire dans un monastère à Hawaï, ceci est probablement la chose la plus importante que je peux partager avec vous. Comprendre comment le cerveau fonctionne. Selon la perspective d'un moine, comprendre le cerveau et expérimenter le cerveau, et selon ma perspective et mon expérience du cerveau, les deux choses que nous avons besoin de comprendre sont la conscience et le cerveau. Définissons ce que c'est. Définissons la conscience comme une boule de lumière. Donc imaginez une boule de lumière qui flotte. Appelons ça la conscience et mettons ça de côté. Maintenant définissons le cerveau. Définissons le cerveau comme un vaste espace avec plusieurs endroits à l'intérieur. Un endroit du cerveau est fâché, haineux, jaloux, joyeux, heureux, sexe, nourriture, choses, signes, technologie, un tas de trucs différents, ok? Votre conscience, cette boule de lumière, peut se déplacer dans chaque endroit du cerveau, dans laquelle vous voulez la déplacer. Donc si votre conscience, cette boule de lumière, va dans un endroit heureux de votre cerveau, et elle éclaire cet endroit en particulier du cerveau, vous devenez conscient que vous êtes heureux. Êtes-vous heureux? Non, vous êtes dans cet endroit de votre cerveau qui s'appelle le bonheur. Si cette boule de lumière va dans l'endroit fâché de votre cerveau, elle illumine cet endroit dans le cerveau. Êtes-vous fâché? Non, vous êtes dans un endroit du cerveau qui s'appelle la colère. Et en utilisant votre volonté, le pouvoir de votre concentration, vous pouvez déplacer votre conscience, cette boule de lumière, à l'endroit de votre choix dans votre cerveau. Et la partie la plus importante, où votre conscience va, votre énergie afflue. Si votre conscience va dans la partie fâchée de votre esprit, votre énergie afflue à cet endroit. Cela renforce cet endroit en particulier. On en parlait dans l'épisode précédent, vous n'êtes pas votre corps physique. Vous êtes plutôt le propriétaire de ce corps pour une période indéfinie. Et du coup, lorsqu'on disait que si on vous coupe les bras et les jambes, vous êtes toujours qui vous êtes. Si on vous fait une greffe de cœur, vous êtes toujours qui vous êtes. Mais lorsqu'on parle du cerveau, ça devient un peu plus délicat. Et du coup, je considère le cerveau comme une bibliothèque qui contient votre passé. Et vous êtes la personne qui se promène dans cette bibliothèque et vous avez littéralement le choix. Je dirais même le pouvoir de choisir n'importe quel livre du passé, donc n'importe quel souvenir du passé, pour vous divertir dans le présent. Si vous choisissez un souvenir positif du passé, ça sera beaucoup plus simple d'envisager un futur positif. Mais ce qu'on fait généralement instinctivement, c'est de se divertir dans le présent avec des souvenirs négatifs du passé. Donc ça, c'est la théorie. Donc faisons un petit exercice pratique pour voir si cela fonctionne ou si c'est juste un discours de moine. Ok? Donc pour ça, j'ai besoin que l'audience participe. J'ai besoin que vous vous asseyez droit sur votre chaise. Et posez vos pieds à plat sur le sol. Et si vous êtes couché au fond de votre chaise, penchez-vous un petit peu en avant. Gardez votre colonne vertébrale droite, reculez vos épaules et gardez la tête alignée par rapport à vos épaules. Fermez les yeux. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire des chants ou se tenir la main. Jusqu'à plus tard en tout cas. Non, je plaisante. Donc prenez une grande inspiration, avec les yeux fermés. Une grande inspiration et expirez lentement. Reprenez une grande inspiration. Et ensuite, expirez lentement. J'aimerais que vous commenciez à devenir conscient de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Est-ce qu'elle est confortable, pas confortable? La température de la pièce? Est-ce qu'il fait froid? Chaud? Et votre posture? Est-ce que votre colonne vertébrale est droite? Vos épaules un peu en arrière? Vous êtes assis un peu en avant? Votre tête est alignée à votre colonne vertébrale? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de votre premier baiser? Est-ce que vous vous souvenez avec qui c'était? Est-ce que vous vous souvenez de son nom?
Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que ça s'est passé? À l'arrière de la voiture de papa? Derrière le garage? Comment était l'expérience? Et quelle était l'émotion associée à cette expérience? Pensez-y, ça ne fait pas si longtemps. Étiez-vous embarrassé? Nerveux peut-être? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de son prénom? Ok, certaines personnes rigolent et rougissent. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois? Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est vraiment proche de vous, trouve à la mort. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu un appel disant que cette personne que vous aimez vient juste de mourir? Comment est-ce que vous vous sentiez? Quelle était l'émotion associée à cette expérience? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir le corps avant qu'il soit incinéré ou enterré? Est-ce que vous vous souvenez vous tenir à côté du corps, vous demandant est-ce que ça va aller, sachant que vous ne reverrez jamais cette personne? Comment ça a été pour vous? Ok, vous pouvez gentiment ouvrir vos yeux et vous asseoir au fond de votre chaise. Merci beaucoup d'avoir participé à cet exercice avec moi. Cet exercice est vraiment là pour vous prouver deux choses. L'une d'entre elles est qu'il y a une claire séparation entre la conscience et le cerveau. Deux choses complètement différentes. La deuxième chose, c'est que vous pouvez déplacer votre conscience à n'importe quel endroit dans votre cerveau. Est-ce que ce n'est pas intéressant? En l'espace de quelques secondes, j'ai fait passer votre conscience dans un endroit de votre cerveau où vous étiez en train de sourire et être un petit peu embarrassé, à un endroit où vous étiez tous tristes. Et cette tristesse se sent. La vibration de la salle a complètement changé. Et maintenant, je pourrais emmener votre conscience dans un endroit énervé de votre cerveau. Vous allez tous vous énerver, vous lever et partir, et Sarah et l'équipe seraient fâchés contre moi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour moi, l'une des émotions les plus vicieuses, et c'est celle qui nous empêche justement de nous concentrer, c'est l'ennui. D'ailleurs, Ludo, et je tiens à faire une parenthèse, Ludo fait tout avec moi, et Argent Entrepreneur n'existerait pas si il n'était pas là. C'est vraiment un travail collectif 50-50. Donc petit shout-out à Ludo. Mais Ludo va faire apparaître la roue des émotions. Cette roue des émotions, elle est hyper intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, elle nous montre à quel point l'émotion de l'ennui est vicieuse. Parce qu'elle est tirée du dégoût et de l'aversion. Et on fuit tout ce qui est dégoût. Du coup, on fuit tout ce qui est ennui. Vous voyez, l'être humain fuit l'ennui continuellement. Il ne peut pas être à rien faire sans écouter de musique et sans son téléphone portable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes capable de faire face à l'ennui, vous serez clairement supérieur à la plupart des gens en termes de résultats. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez fait une planification, ce qui peut être excitant, et qu'il sera temps de faire ces tâches qui peuvent être rébarbatives, qu'est-ce qui se passera? Si vous êtes capable de les faire, vous serez capable d'aller à l'étape supérieure. Si vous n'êtes pas capable de faire face à l'ennui, vous tournerez en rang, vous serez des personnes qui sont très occupées mais qui ne font pas grand-chose. Et ça arrive toute la journée. Toute la journée, on laisse les gens et les choses dicter où notre conscience va. Et parce qu'ils décident où notre conscience va, c'est là que notre énergie afflue également. Quand l'énergie afflue à un endroit, ça crée des manifestations. Donc vraiment le but dans la vie, ce n'est pas vraiment de contrôler son cerveau, mais plutôt de contrôler où est-ce que votre conscience va à l'intérieur de votre cerveau. Donc ne contrôlez pas votre cerveau, contrôlez où est-ce que votre conscience va dans votre cerveau. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en apprenant comment. Donc, votre pratique spirituelle ou vos devoirs à emporter, c'est de contrôler où est-ce que votre conscience va dans votre cerveau durant la journée. Comment est-ce que l'on fait ça? On apprend l'art de la concentration. Premièrement, définissons qu'est-ce que la concentration. Je définis la concentration comme la capacité de garder votre attention sur une chose pendant une durée prolongée. Donc si je peux garder ma conscience sur cette jeune femme, en la fixant sur elle, et en me concentrant, si je laisse ma conscience, ma boule de lumière, s'en aller, je commence à être distrait. J'utilise ma volonté et je ramène ma conscience, et je la garde sur elle. Être capable de faire ça me permet de me concentrer. La plupart des gens ne peuvent pas se concentrer, pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont jamais appris à se concentrer. Deuxièmement, ils n'ont jamais entraîné la concentration. Combien parmi vous, quand vous alliez à l'école, avaient des cours sur la concentration? Tous les jours, comme vous aviez les autres cours, comme la géographie, les maths et la science. Quelqu'un parmi vous? J'ai voyagé partout dans le monde, et j'ai posé cette question, et personne ne lève jamais la main. Combien parmi vous, lorsque vous étiez à l'école, avaient appris à se concentrer? Est-ce que ce n'est pas incroyable? On vous dit de vous concentrer, mais on ne vous apprend pas comment le faire. Quand j'ai grandi, on me disait tout le temps de me concentrer. Dandapani, viens te concentrer sur tes devoirs. Dandapani, concentre-toi à manger ta nourriture. Est-ce que quelqu'un veut montrer comment le faire? Non. Combien parmi vous avez des enfants? Combien parmi vous avez déjà demandé à vos enfants de se concentrer? Est-ce que vous leur avez montré comment faire? Non, n'est-ce pas?
Si vous leur montrez pas comment se concentrer, comment vont-ils apprendre à le faire? Et ensuite, si vous voulez devenir bon dans quelque chose, vous devez vous entraîner. Si vous voulez devenir vraiment bon en concentration, vous devez vous entraîner toute la journée. Les gens sont bons en distraction, parce que c'est ce qu'ils pratiquent toute la journée. C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de se concentrer. Ils se sont juste entraînés à être distraits, et ils sont devenus très très bons. Dans notre avant-dernier épisode, on vous a demandé si une vidéo sur l'économie, les crypto-monnaies et la situation financière actuelle vous intéressait. Vous avez été plus de 25 000 à voter oui. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah évidemment qu'on va sortir une vidéo sur l'économie la semaine prochaine avec Ludo. En tout cas, on va essayer la semaine prochaine. Normalement, ça devrait se faire. Et pour ceux qui voudraient mettre en pratique toute cette théorie sur la concentration, pour moi, l'une des meilleures méthodes, c'est la visualisation guidée. C'est ce que moi-même j'ai fait pendant des années. Donc, visualiser mon futur avec une personne qui me guidait pour justement créer ce futur mentalement, et ça me forçait justement à me concentrer sur un sujet positif pendant plus de 15 minutes par jour. Du coup, je vous donne rendez-vous sur lebrainclub.fr pour découvrir ce programme. De toute façon, la première partie est totalement gratuite avec les 14 lois universelles à découvrir. Sinon, je vous dis au prochain épisode. Écoute, tu sais, il n'y a pas de garantie. Je suis toujours prudent suivant où je vais.